L'actualité de la défense est marquée cette semaine par une hausse significative des échanges entre Madrid et Rabat. En 2025, les exportations d'armes de l'Espagne vers le Maroc ont connu un bond spectaculaire de plus de 40%. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'économie et du commerce, le montant total des ventes a atteint près de 30 millions d'euros. À titre de comparaison, ce chiffre était de 21 millions d'euros l'année précédente. Cette progression intervient dans un contexte diplomatique et industriel très précis. Pendant que l'Espagne renforce sa coopération avec le Maroc, le gouvernement de Madrid maintient un veto strict sur les échanges militaires avec un autre État du Proche-Orient. Ce blocage concerne aussi bien les exportations que l'achat de matériel de défense. Si l'on regarde le détail des livraisons envoyées au Maroc, on découvre une grande diversité d'équipements. Les statistiques officielles mentionnent des armes de guerre pour environ 2 millions d'euros, ainsi que des fusils et des carabines. Cependant, les deux catégories les plus importantes concernent les accessoires d'armes de guerre pour un montant de 12 millions d'euros et surtout les bombes, les grenades et les torpilles qui représentent à elles seules 15 millions d'euros. En coulisses, cette augmentation du commerce militaire alimente le débat politique en Espagne. Le Premier ministre Pedro Sánchez a récemment rappelé sa position sur le budget de la défense. Alors que certains partenaires poussent pour atteindre 5% du produit intérieur brut d'ici 2035, le chef du gouvernement espagnol estime qu'un investissement de 2% est suffisant. Pour lui, ce niveau reste réaliste et permet de protéger le modèle social du pays. Cette situation soulève également des questions juridiques. Une entreprise sidérurgique espagnole est actuellement visée par des poursuites. Elle se défend en affirmant que les matériaux vendus ne sont pas soumis à des contrôles spécifiques et ne nécessitent aucune autorisation particulière pour l'exportation. C'est un dossier complexe qui illustre bien les enjeux actuels entre sécurité nationale, économie et engagements internationaux. Merci de nous avoir suivis pour ce point d'information. Pour ne rien manquer de l'actualité stratégique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour une prochaine vidéo.